DJ Nolo Cassao. J'espère que vous allez tous bien. Je vois mon ami Daniel qui arrive pour la traduction en espagnol. Bienvenue sur ce call, encore une fois, mes amis. Je sais qu'il est tard. Je vais aller droit au but. Je suis encore une fois très heureux d'être avec vous ici. Je suis dans la voiture, encore une fois, comme toujours. Je pense que c'est mon deuxième bureau. Non, peut-être mon premier finalement, parce que je crois que je passe plus de temps dans ma voiture qu'au bureau. Mais c'est comme ça que la vie est faite. On fait ça parce que on veut avoir la liberté de temps, quoi qu'il en soit, et on veut être avec qui on veut. Merci beaucoup à nos interprètes encore une fois. Avançons pour ce sujet du jour. Nous allons parler d'édification et d'appel à trois. La première chose la plus importante que vous devez comprendre, c'est pourquoi est-ce que je dois faire un appel à trois. Première chose, la plupart des gens que vous allez inviter vont être des gens que vous connaissez d'une manière ou d'une autre. Les gens savent qui vous êtes. Ils connaissent votre situation de famille, ils savent ce que vous faites dans la vie. Donc, ils ont déjà une image de vous. Ils ont une perception de vous, une conception de vous en tant que personne, en tant qu'homme ou femme d'affaires, en tant qu'individu. Et la conversation à trois permet d'enlever cette conception ou ce préjugé qu'ils ont à votre sujet et de sortir ça de l'équation du closing. Je vais être honnête avec vous. Si quelqu'un me fait un closing pour m'offrir un business qui me permet de devenir riche, parce que parfois il y a des gens qui font ça, et c'est pas juste. Mais si quelqu'un m'appelle pour me proposer un business qui peut me donner un revenu supplémentaire, me permettre de voyager plus, d'avoir plus de liberté, mais quand je les regarde, ils n'ont pas d'argent, ils ne voyagent pas plus, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils me proposent s'ils ne font pas ça pour eux-mêmes? C'est juste un exemple. Parfois, les gens démarrent ce business, ils cherchent une solution, mais à cause de leur situation personnelle, ils peuvent ne pas être à la bonne place au bon moment, ils ne peuvent ne pas se sentir totalement en confiance pour parler de cette opportunité qu'on offre en tant que société. Donc, à ce moment-là, il est très difficile pour vous de faire un closing pour votre prospect. C'est difficile de devenir un expert dans les yeux de votre prospect. La manière d'enlever cette négativité, cette conception erronée, de vous enlever de l'équation, c'est d'amener une tierce personne sur ce call. Cette tierce personne devient l'expert et elle a des résultats. Elle a voyagé. Elle est père ou mère de famille de plusieurs enfants. Elle a peut-être 2 jobs. Elle a démarré ce business parce qu'elle voulait un revenu supplémentaire. C'est un docteur, c'est un influenceur. Elle voyage tout le temps. Elle est avocate. Elle épargne de l'argent sur ses voyages. Peu importe la situation, vous allez être capable d'attirer quelqu'un sur ce call qui est un expert et quelqu'un qui va être capable de se connecter avec votre prospect. Une chose qui est importante pour vous, c'est que si vous avez la possibilité de faire un appel à trois pour votre prospect avec quelqu'un qui vraiment match avec votre prospect, si vous parlez à un docteur et si vous emmenez un médecin sur cet appel à trois, vous allez lui montrer qu'on peut être médecin et en même temps bâtir ce business. J'ai quelqu'un que j'ai amené sur un appel à trois qui était un athlète et mon prospect était un athlète aussi. Donc, identifiez votre prospect, identifiez quel expert peut répondre le mieux à la situation sociale de votre prospect et faites cet appel à trois. Très important sur un appel à trois. Votre sponsor, votre upline doit être au courant.
Vous devez lui avoir parlé de votre prospect. C'est pas, on sort pas ça du chapeau. Vous trouvez une personne qui peut faire cet appel à 3 et vous lui dites, écoute, j'ai une présentation à 8 heures du soir. Est-ce que tu serais disponible à 8h30, 8h45? Ok, super, merci beaucoup. Je t'ajoute au calendrier à 20h45. Quand je t'appelle, quand vous l'appelez, votre upline attend votre appel et c'est très important pendant cette introduction que vous édifiez correctement cette personne, votre upline. Vous devez l'édifier en tant qu'expert. Écoutez-moi, je suis ici avec Mehdi. Mehdi, c'est un très très jeune entrepreneur. Il a démarré à l'âge de 19 ans. Il a voyagé dans plus de 25 pays. Il a fait énormément d'argent. Il a impacté énormément de personnes partout dans le monde. Il les a aidés à épargner de l'argent, à voyager plus et à faire de l'argent. Mais il est aussi un auteur d'un best-seller sur Amazon. C'est un formateur international. Il a une femme, il a un enfant et il fait énormément de choses. C'est quelqu'un de très occupé comme toi. Mais il a trouvé un moment pour être avec nous ce soir et il a surtout trouvé du temps pour être une personne à succès. C'est la manière pour vous d'édifier cette personne. Trouvez des raisons pour édifier votre upline. Ça peut être basé sur sa vie professionnelle, sur son statut social, sur le fait qu'il influence des gens, sur le fait qu'ils sont des professionnels dans leur boulot. Je suis un athlète. Je peux être édifié en tant qu'athlète. J'ai eu un succès phénoménal en tant qu'athlète. Vous devez édifier votre upline. Sinon, votre appel à 3 ne sert à rien. Vous devez faire de cet appel à 3 un appel avec un expert. Vous devez ensuite édifier la personne que vous appelez, que vous avez sur ce call. Mehdi, je voudrais te présenter John. John est très intéressé par cette opportunité. Il a adoré ce qu'il a vu. Il voyage beaucoup avec sa famille. Comme toi, il a un enfant et il adore emmener son enfant en vacances. Il n'a pas énormément de temps parce qu'il travaille beaucoup. Il fait en sorte de subvenir aux besoins de sa famille. Et je suis sûre qu'en vous connectant tous les deux, vous pourriez partager une idée commune sur comment est-ce que John peut obtenir plus de temps libre pour sa famille. C'est très important que vous édifiez également votre prospect. Votre prospect adore quelqu'un qui va les édifier. Et il adore qu'on parle de lui. Tout le monde adore qu'on parle de lui. Donc, édifiez votre prospect. C'est très important que vous ayez déjà parlé à votre upline de votre prospect. Vous devez informer votre upline et votre prospect. Et comment est-ce que l'appel à 3 va permettre de les connecter les deux? L'édification se fait en haut et en bas. C'est pas juste vous faites un appel à 3 et vous restez muet et vous mettez les gens dans une situation très inconfortable où personne ne parle. C'est votre boulot, c'est vous qui avez organisé cet appel à 3, c'est vous qui devez prendre l'initiative de présenter votre prospect à votre upline et votre upline à votre prospect. Et c'est la manière dont vous allez pouvoir à un moment donné leur donner la parole. Et au moment où vous leur donnez la parole, vous les laissez parler, vous vous taisez. Même si vous avez les réponses, même si vous savez quelque chose, même si vous voulez ajouter quelque chose, vous vous taisez. Ne parlez pas. Laissez votre upline, qui est là dans le business depuis longtemps, qui sait comment faire un closing. Laissez-la répondre aux questions de votre prospect. Laissez-la guider votre prospect. Laissez-la partager des informations et laissez les deux discuter. Et laissez-lui donner la confiance à votre prospect que ce projet est réel et qu'il peut faire ce business avec vous. C'est pas un miracle.
C'est quelque chose qui va demander des efforts, qui va demander du temps, mais laissez votre upline partager tout ça avec votre prospect. Ce n'est plus votre job de parler une fois que vous les avez présentés. Vous avez déjà eu cette opportunité avant. Donc là, maintenant, c'est le moment pour votre upline de parler, pas pour vous. J'ai fait ça moi au début. J'ai parlé. Ma upline avait un super prospect et j'ai commencé à le couper, à intervenir. Et j'ai pensé que avec mes 2 centimes, je pourrais faire $1. J'ai continué à interférer dans la conversation à un moment donné. Ma upline m'a dit, mais écoute, arrête de parler pendant qu'on fait un appel à 3. Je guide ton prospect pour lui permettre de comprendre pourquoi est-ce qu'il doit nous rejoindre, pourquoi est-ce qu'il va gagner de l'argent en rejoignant notre opportunité. Laisse-moi faire mon boulot. Jusqu'à la fin, on l'a tous fait. On l'a tous fait. Mais la seule manière de nous améliorer, c'est juste de faire en sorte de ne pas refaire ces erreurs. Si vous avez fait cette erreur dans le passé, ne le faites pas à nouveau dans le futur. Je voudrais finir là-dessus. Si vous voulez bâtir un business à succès, vous devez faire des appels à 3. Ne pensez pas parce que vous avez des résultats, que vous êtes là depuis un certain temps, que vous n'avez pas besoin d'un appel à 3. Même si vous gagnez un salaire à 6 ou 7 chiffres, vous avez besoin d'un appel à 3. Peut-être que vous êtes juste silver, vous voulez devenir gold ou platinum, utilisez un appel à 3. Faites les choses qu'on a besoin de faire dans cette industrie. J'ai été sur des appels avec des gens qui gagnent des salaires à 6 à 7 chiffres. Vous savez quoi? Même eux, ils appellent toujours quelqu'un d'autre pour faire leur closing. Je fais toujours un appel à 3 pour faire un closing. Donc, s'il vous plaît, comprenez que ça, c'est capital. Pour ceux qui seront à United ce week-end, vous savez quoi? Ce sera le sujet de la formation. Nous allons aller en profondeur et en détail là-dedans. Et si vous pouvez comprendre à quel point l'appel à 3 est un must pour bâtir votre organisation, si vous mettez ça en tête de toutes vos équipes, je peux vous promettre que votre ratio de closing va s'accroître d'une manière phénoménale. Et vous vous enlevez de l'équation, vous n'êtes plus l'expert, vous laissez l'expert faire votre closing et regardez ce qui se passe, c'est magique. Je vous vois demain, 22 heures. Je serai sur un continent différent, mais c'est super parce qu'on est toujours connecté via Zoom. Bonne soirée, à demain.